suffisamment. Je rigole. Si, à mesure. T'as vu, regarde ça. Merde, bordel. Moi, je voudrais remercier la personne qui nous a parlé des vidéos, puisque moi, ça m'a encouragée à faire une très belle vidéo. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Parce qu'il avait. Jean-Marc disait que j'avais une mauvaise nouvelle, mais d'abord et avant tout, elle n'est pas là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Sandra. Sandra. Et voilà, et vraiment super parce que moi, je me suis amusée à faire une vidéo. J'ai demandé gentiment à Jean-Marc de la corriger et vraiment, je suis partie sur la problématique de la personne. Voilà, je suis Cécile, et je résous ta problématique. Et c'est passé assez bien. Enfin, c'était facile à faire pour moi. Et le challenge, vous allez me marrer, c'était qu'elle était à 1 minute 06 et qu'il fallait la raccourcir à 59 secondes pour qu'elle passe, par exemple, sur la page Google. Je vous le dis, pour Ok. info, il faut qu'elle fasse moins d'1 minute. Donc, quand il m'a dit, oh non, en fait, elle faisait 1,01. Et donc, en fait, il a fallu que je fasse du 1,2 en termes de vitesse. Donc, ça fait peut-être un peu strange, mais je me suis dit, écoute, c'est la première, hein, tu vois. Voilà, donc Google, sur la page Google, c'est 1 minute. Tu peux partager ton écran et nous la montrer, s'il te plaît, pour donner un exemple concret. Oui, je vais la chercher parce que j'ai déjà ouvert 12 000 trucs. Euh, Hop, je vais sur la bonne fiche. Et la bonne nouvelle, ou la mauvaise nouvelle, je ne sais pas, c'est que Google est en train de faire le ménage sur mes avis. Et j'étais à 222 avis. Et je suis à 204 avis. Je suis animatrice en yoga du rire, donc c'est pour ça que j'ai envie de m'en payer une tranche avec ça. Et Il moi, peut enlever des avis? ils m'ont enlevé des avis parce qu'il y a des avis. Il est probable que j'ai fait du yoga du rire et il est probable qu'ils enlèvent les avis des gens qui sont pas venus en présentiel dans mon lieu. Vous voyez, si vous faites des zooms, il faut vraiment, et pourtant ces avis indiquent que de la visio. Donc il faut être attentif quand vous donnez un avis à quelqu'un. Bon, je vous montre la vidéo. Vous entendez le son? Il Moi, faut pas j'entends. qu'il précise que ça soit en visio, en fait. Il faut qu'il précise. Il faut qu'il précise. Ah, Est-ce que d'accord. vous entendez ou pas? Non, On attendez. n'entend pas, Non. tu peux faire dans les options tout en haut, les trois petits points, tu mets Est-ce que partager. là, vous Mal l'avez? dans ta peau, tu as l'impression de ne plus rentrer dans tes vêtements, tu es complexé par ta cellulite, qu'elle se trouve au niveau des cuisses, au niveau du ventre, au niveau du dos, eh bien écoute, une des solutions que tu peux adopter, c'est la madérothérapie. Je suis Cécile Jurus, je suis experte en bien-être depuis 20 ans, je travaille à Courbevoie à côté de la mairie, et mon dernier soin qui fait fureur, c'est la madérothérapie. La madérothérapie, c'est un soin qui se pratique avec des manœuvres manuelles et avec des instruments en bois. Les instruments en bois, notamment celui-là, vont te permettre en fait d'aider ton corps à éliminer tout ce qui est graisse, tout ce qui est là depuis un petit moment, en général un petit peu stocké, et qui peut te complexer. Viens tester une séance, c'est à ta disposition, et tu vas voir que ça peut avoir un grand effet tant sur le physique que sur le moral. À bientôt. Alors, je vous fais tout de suite l'autocritique, hein. La fille, et je la fais tout de suite avant que. Donc, le téléphone, je le tenais. Donc, je dois le mettre sur un support. J'ai bien Tu compris. te sens mal dans ta Ah, peau, mince, il tu as repart. l'impression de ne plus Et puis rentrer dans tes ensuite, vêtements, tu es complexé par ta hop cellulite, là. qu'elle se trouve. On l'entend là, on l'entend une deuxième fois. Oui, oui, je sais. Et donc en fait, la vidéo, voilà, il faut, voilà. Mais après, moi, je suis très contente parce qu'au moins, je l'ai fait. Et j'ai au moins, ça m'a pris la tête de mettre la vitesse, la bonne vitesse, mais maintenant j'ai compris. Et je l'ai peut-être fait 2 fois, pas plus, 2 ou 3 fois. Et donc en fait, ça a été assez rapide. Et donc, ça me donne plein d'idées de plein de vidéos sur des trucs assez rapides. Par exemple, est-ce qu'il faut attendre le body summer? On parle tous de body summer, mais tu rêves. C'est surtout pense à ton body. T'as pas besoin d'attendre l'été pour prendre soin. Enfin, vous voyez, ouais, j'ai plein de choses en tête. Voilà, je me tais, je vous laisse parler. Alors pour information, il y en a qui peuvent acheter ça. Ça, c'est quoi? Ça coûte entre 15 et 20 euros. C'est quoi? Bah, C'est quoi? d'abord, c'est une perche télescopique, d'accord? Qui peut juste se dérouler comme ça. Je le tourne et je vais mettre mon téléphone. Il y a des petites pinces là, hop, je fais ça. Hmm.
et ça, et je vais juste mettre mon téléphone comme ça, hop là, ça y est, il est coincé. Ma perche, elle est là, donc soit je la prends comme ça, et je me filme comme ça, ok? Ça laisse de l'espace ici pour mettre un micro-cravate en fichier dans le truc, d'accord? Je peux très bien le mettre, hop, comme ça, voilà. Je peux très bien le tourner si je veux, enfin, peu importe, ok? Ça coûte 15 à 20 balles, et le truc, c'est que, Il y a un ok? trépied. Ah, le pied, il y a des trépieds. Un trépied intégré, la poignée Ah, est un trépied, génial. donc je peux très bien, en quelques minutes, faire ça comme ça, ok? Et que je lance la vidéo, et puis je ne fais rien. Et le top du top, c'est que, mais je ne les ai pas rechargés, c'est que ça, ce sont deux petites LED qui se branchent, qui se rechargent avec juste une prise USB. Et donc, j'ai deux flashs permanents, j'ai truc, et en moins de 5 secondes, j'ai mon installation tout simplement. Point barre. Après, il existe aussi la même chose, enfin presque la même chose, donc c'est moins cher, je pense, chez Action, mais il n'y a pas les LED. Et pour mettre le micro-cravate, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il existe aussi comme ça sous forme de trépied. D'accord? Et Avec la télécommande pour lancer la vidéo, l'enregistrement et l'arrêter c'est sans ça. C'est mettre le ça. doigt. Voilà, voilà, la télécommande J'ai pas compris. elle était coincée dedans, donc je lance la télécommande. Ah, d'accord. D'accord? Et je vais la remettre, donc tout simplement. Hop là, tac, c'est bon. Et donc ça se programme en Bluetooth, tout simplement, avec le téléphone. Merci. On était en train de faire l'éloge de Sandra Marchand, qui a inspiré Cécile Jorius Mais pour non, faire sa première vidéo. c'est Sandra ou Jacqueline? C'est pas. C'est Jacqueline qui Bonjour, fait les bonjour tout vidéos. le monde. Non, moi je vous écoutais parce que j'ai mis 10 minutes à me connecter avec School, machin, truc, bidule, là. Oh, bon, tout va bien. Et c'est Jacqueline qui parlait qu'elle faisait plein de vidéos, Ouais, non? elle en fait plein, ouais. Oui, bah c'est Jacqueline. Enfin, excuse-moi Sandra, hein, tu es très inspirante aussi. Mais j'ai été très inspirée par ce que tu as dit, Jacqueline, et j'ai fait ma première vidéo. Pas de Donc problème. voilà, et voilà, et ça Ah, m'a, bravo. tu vois, ça m'a boosté. Je me suis dit, bah je vais pas attendre 3 heures, quoi. Enfin, trois heures Voilà. pour en faire une. Et puis finalement, comment tu t'es sentie? Ouais, mais moi, pour moi, c'est fun. C'est Ah, hyper fun pour moi parce que je suis dans ma zone où je suis à l'aise, en fait. bah oui. Voilà, j'informe les gens. Donc ça fait partie de mon ADN d'informer. Bah Voilà. oui, mais vous allez voir hein, ce que ça peut donner. Moi, je peux vous relater encore quelque chose qui m'est arrivé. Euh, si Jean-Marc me permet, ouais. Euh, Mais il le sait même pas. C'est encore quelque chose de nouveau parce qu'en fait, j'ai deux événements. C'est que hier matin, j'ai vu arriver une demande de rendez-vous sur mon calendrier. Là, vous avez sans doute tous ça. Hein. Et, euh, et voilà, pour ce soir. Et c'est quelqu'un qui veut parler de moi d'un premier entretien pour un CDI, c'est une personne qui a déjà beaucoup d'expérience et qui s'est retirée du monde du travail pendant un temps parce qu'elle milite pour quelque chose par rapport aux enfants. Et manifestement, elle a besoin d'être renforcée juste pendant l'entretien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, voilà. Mais la semaine dernière, je vous ai parlé d'un rendez-vous que j'avais avec un dirigeant dans mon département. C'est la première fois que ça arrive euh, avec qui m'a téléphoné, qui m'a trouvé sur le net, je savais pas comment, et avec qui j'avais rendez-vous mardi dernier. Donc tout s'est passé très vite, hein. C'est vendredi qui m'a téléphoné, je l'ai rappelé, je l'ai eu une demi-heure au téléphone et il venait mardi après-midi à mon bureau. Eh bien, quelque chose qui arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare, c'est un dirigeant qui est à la limite du burn-out. Son associé est déjà en burn-out. Ils ont une vingtaine de personnes dans leur agence et il a posé un chèque de 50% du contrat sur mon bureau. Nous nous voyons demain. Nous avons 3 séances dans ma formule en 10 jours. Hein. Et il n'a pas discuté le prix. J'ai augmenté mon prix de 30% cette année parce que j'ai des résultats qui font que je dis, je me permets. Du coup, c'est le signe qu'on lit souvent, mais que moi j'ai toujours du mal à croire, c'est que
avec un autre prix, on accède à un autre type de clientèle. Moi, je voulais cette clientèle de dirigeants depuis longtemps, je n'y arrivais pas. J'ai essayé avec Jean-Marc et j'ai eu quelques clients, mais pas dans la cible vraiment comme je voulais. C'était plus des indépendants. Et voilà. Et donc, ça roule, c'est parti. C'est quelqu'un qui n'a pas lu mes posts, qui n'a pas vu mes vidéos, ça devient en contradiction, qui a lu mon bandeau, charge mentale, qui a lu que j'étais particulièrement focus sur les gens de l'immobilier. Ça, je dirais que c'était plus avant parce que maintenant c'est complètement dépassé. Et voilà. Et c'est ça, c'est trois mots qui l'ont accroché, charge mentale, Mhm. immobilier. Voilà. Et donc c'est parti. J'ai informé que Jean-Marc parce que le contrat se signe demain, donc moi j'y crois quand j'ai le contrat et de l'argent. Et là, c'est le contraire qui s'est passé. Bon, je voulais vous dire ça parce que le choix des mots dans notre bandeau et la manière dont on se présente, c'est majeur. Voilà. Tout. Si je J'ai peux me terminé. permettre, je confirme, si je peux me permettre, j'ai une cliente qui a commandé, qui a vu mon profil sur LinkedIn et qui a commandé directement des patchs. Donc, je n'ai pas fait de suivi parce qu'elle n'a pas pris de rendez-vous, rien du tout, mais elle a commandé des patchs. Et je pense que c'est avec mon bandeau de présentation aussi, puisque ça s'est fait après. Tu peux Pourquoi faut montrer ton connaître? écran? Tu peux montrer ton écran, s'il te plaît, et ton bandeau. Fallait déjà qu'elle connaisse tes patchs là, ton système. Eh bien, elle a dû voir des publications sur LinkedIn, puisque j'en avais fait. Oui, Et elle habite pas très loin de chez moi non plus, elle est dans mon secteur. ouais. Et j'ai découvert par hasard qu'elle avait fait une commande. Bon, t'as essayé de Carrément. la joindre? Alors je l'ai remerciée, mais comme elle m'a pas contactée en direct, qu'elle a fait toute seule, je souhaite pas m'imposer. Si elle veut, elle pourra revenir vers moi. Elle a mes coordonnées. Non? Ah ben non. Pardon. Pas du Merci Jacqueline, t'es vraiment top. Non, mais je lui ai envoyé un message de remerciement. Bon, Et c'est déjà pas mal, mais ça J'ai suffit envoyé un pas. mail, oui. pas que ça, pas que Non. de remerciements. Tu lui offres une séance d'explication, une séance d'approfondissement. Oui, mais elle pouvait le faire avant. Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où elle n'est pas venue vers moi, alors qu'elle avait toutes mes coordonnées, les liens pour apprendre un rendez-vous, Eh etc., c'est bien, elle. elle a peut-être tellement timide qu'elle ose pas. Elle ose pas et elle a besoin qu'on vienne la chercher, comme un poisson qui est effrayé au fond d'une grotte et qui a besoin d'une main bienveillante qui vient la chercher Elle est pour la... coach. Alors, si elle est coach, qu'elle ose pas, moi, je suis d'accord avec Stéphanie, même les coachs ont besoin d'un coach, hein. elle. Donc, Moi, quoi, pour, J'ai besoin de je lui propose Jacqueline. un rendez-vous pour avoir plus d'informations. Mais oui, bah tu proposes, tu ne sais pas ce qu'elle va te dire. Ça se trouve, elle va te remercier énormément parce qu'elle n'osait pas, ou parce que machin, ou c'était pas le moment, ou elle n'a pas eu le temps à ce moment-là, ou tout, etc. Évidemment. Rentre en contact, alimente la conversation, Oui, mais évidemment. moi, je n'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de m'imposer, puisque dis donc, Stéphanie, t'aurais pas des fois des patchs à vendre? T'as pas envie d'avoir une clientèle des fois? Enfin, je sais pas, moi, c'est une question que je te pose, hein. bien sûr que si, mais j'ai pas envie. En fait, ça doit être parce que c'est une de mes peurs. J'ai pas envie de la harceler, en fait. J'ai pas envie qu'elle ait l'impression Mais que tu j'ai... as envie de la gagner comme cliente, enfin. Écoute, elle est pas loin de chez toi en plus. Moi, je peux t'assurer que même dans certains cas, moi, auparavant, je me déplaçais, hein. Et j'en ai une autre la semaine d'avant qui a commandé aussi, mais il y a aucune coordonnée. Elle a tout caché, donc je peux pas la joindre, elle, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas grave, mais enfin, c'est pas grave. Elle a trouvé mon profil sûrement sur Google ou Facebook ou LinkedIn, sur un Mais, des trois. tant que tu ne le sais pas, Stéphanie, tu ne le sais pas. Point. Non, mais elle, la première, enfin la deuxième que je vous dis là, elle, je peux pas la joindre. J'ai aucune information. Bah, Donc, elle Et t'a j'ai acheté une quelque petite, chose, donc il y a des informations de paiement, non? non, j'ai rien. Tout est caché. Il y a la Ok, possibilité, quand on commande sur le site, de tout ok, cacher. Mais ta ok. société, et elle a sûrement des coordonnées. Ton,
Oui, peut-être, sauf que si la personne a décidé de tout cacher, c'est qu'elle veut pas non plus être contactée. Parce Pas qu'il sûr, c'est il pas faut certain. cocher. J'en sais Est-ce que rien. Faut tu as, cocher, en tu as son nom? fait. Tu peux pas lui envoyer un petit message par Non, LinkedIn? j'ai rien du tout. J'ai pas son nom ni son prénom, je sais pas où elle est, je sais rien. Je sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Je Ah, juste le montant de ma Bien sûr. commission, donc je sais même pas ce qu'elle a commandé. Sandra? Je comprends le point de vue de Stéphanie, mais du coup, je réfléchissais pendant que je vous entendais tous parler. Et si, parce qu'en fait, elle commande via ta plateforme, via ton site. Il y a oui, le Voilà. lien boutique, ouais. Et si, au lieu que les gens puissent commander seulement le matériel, tu associais genre un rendez-vous ou un truc avec. Genre, en fait, en gros, c'est le package. Mais tu sais, même sans remettre beaucoup plus cher, mais comme ça, en fait, ça t'évite de t'imposer et les gens se disent, bon, bah, de toute façon, j'ai un rendez-vous gratis avec. Et du coup, ça te permet peut-être, je sais pas, c'est une idée comme ça, hein. moi, quand j'étais chez LifeWeb, il y avait un super PDF pour toutes les explications de comment utiliser les produits. Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui pourrait dire, coucou, reçois mon PDF pour l'utilisation des produits ou je t'offre le PDF dès que tu as commandé, clique bien ou viens me voir en MP et donne-moi tes coordonnées pour que je t'envoie mon PDF Hmm, hmm, personnalisé ou un hmm, truc, tu vois. hmm. Et moi, je me souviens, je crois même que en cherchant bien, j'ai le PDF, hein. Et, euh, et Je vois pas véritablement, c'était un support important pour moi parce que ça rappelle toute l'utilisation, pas d'un seul patch, mais de tous les patchs. Et donc, ça veut dire que si je prends le sommeil, hein, je ne sais plus le nom, eh ben, je sais que ça va aussi qu'il y en a un autre qui va travailler sur l'immunité, sur tout ça. Et tout d'un coup, à un moment, je vais avoir, mince, mais il y en a trop. Et en plus, j'ai envie de perdre du poids pour le Summer Body. Et donc, en fait, Stéphanie, est-ce que vous pouvez m'aider? Super Mais idée. grâce au PDF, bah, je sais, et il y a évidemment tes coordonnées personnalisées sur sur le PDF. Et ça ne doit pas être très compliqué parce que tu pourrais presque, question, le mettre si tu veux recevoir mon PDF, bah, ça peut se faire lors d'un rendez-vous. Tu me prends en rendez-vous, écoute Cécile, c'est quoi ta problématique? Ben, moi j'ai un problème de ci ou de ça. Et ben voilà, on prend une demi-heure. Pour le moment, j'entends que tu es prête à acheter ou tu n'es pas prête à acheter, tu vois. Mais de toute façon, tu as mon PDF. Et dans ton PDF, il y a les coordonnées de Stéphanie. Alors le PDF, je vois pas trop lequel c'est parce qu'il y en a plein. Alors je sais pas. Euh, mais bon, c'est réalisable. En tout cas, Stéphanie, ce qui peut t'aider, c'est que tu cesses de penser, ah bah si elle m'a pas, il ou elle m'a pas donné de rendez-vous, pardon, c'est que il veut pas me parler, il veut être tranquille, etc. Mais ça, t'en sais rien du tout, t'en sais rien. Non, c'est juste ce que la supposition que je fais parce Oui, que mais en supposant ça, t'es loin de te rendre service. Voilà, il s'agit d'aller chercher tout le temps l'info. Bon, bah, si c'est une personne qui connaît déjà les produits et qui veut pas être conseillée, bah, tu le sauras, basta. Mais c'est quand même une cliente ou un client qui est près de chez toi. Donc, c'est quelqu'un aussi qui peut témoigner, hein, parce que c'est important, les témoignages. Je vais renforcer le message de Jacqueline. La semaine dernière, j'étais avec mon business coach, mon propre business coach, qui me disait, Jean-Marc, comment tu peux faire pour avoir plus de clients? Et je lui dis, ben, je vais continuer à prospecter sur LinkedIn. Il me dit, mais Jean-Marc, la base de la base, quand il n'y avait pas LinkedIn, c'est la base client. C'est la base client. Est-ce que tu as une liste d'emails? Bah oui, j'ai une liste d'emails. Combien il y en a? Il y en a 272. Jean-Marc, pourquoi tu vas chercher à l'extérieur des gens inconnus alors qu'il y en a déjà 272 qui ont déjà reçu ta newsletter quand tu l'as envoyée en 2023? Ah, c'est tellement basique, même pour moi, j'ai eu du mal à l'entendre. Mais en fait, si les 272 reçoivent aujourd'hui un message de Jean-Marc en disant bonjour, je viens de mettre en place un nouveau programme, est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle? Prenez rendez-vous. Bah, évidemment, je vais avoir dans les 272 au moins 1, 2, 3, 5, 10, 15 rendez-vous, j'en sais rien. L'argent est dans la liste. Prenez ça en compte. L'argent est dans la liste. C'est plus facile
de proposer quelque chose à quelqu'un qui nous connaît déjà plutôt qu'un parfait inconnu pour lequel on va passer du temps à discuter quel est son besoin, quelle est cette situation, etc., etc. Donc, Jacqueline a raison. Toutes les occasions sont bonnes pour aller chercher des adresses mail et l'intégrer dans votre base d'email, tout simplement. Émilie Paul, j'étais à une conférence sur l'authenticité dans l'entrepreneuriat. Ben, j'étais à côté de plein de personnes et puis à la fin, il y avait un petit cocktail et j'ai demandé aux personnes qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Machin, et on s'est échangé des cartes de visite. Et cette personne-là, elle fait de la réflexologie, sophrologie, adulte, enfant, bref, elle était à 30 km de chez moi. Pour l'instant, on a juste communiqué. Ah, on s'est vu, mais on n'a pas discuté assez lors du cocktail, machin. Comment ça, t'as trouvé ça intéressant, etc. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai organisé un déjeuner d'entrepreneurs et je lui ai envoyé un message en disant, bah, tiens, tu te rappelles, tu m'avais dit que tu voulais développer ton activité de réflexologie. Je te propose, enfin, je t'invite à venir déjeuner avec nous, avec d'autres entrepreneurs. Elle m'a dit, je suis pas disponible, mais c'est quand la prochaine date? C'est quand la prochaine date? C'est elle qui, du coup, est demandeuse que je l'informe de la prochaine date. Et comme elle a besoin de clients, eh bien, je l'aide à rencontrer 8 autres personnes qu'elle ne connaîtra pas. Et en échange, bah, c'est pas une dette karmique, mais je lui ai donné quelque chose de gratuitement. Elle va mieux comprendre ce que je fais dans un autre contexte, de déjeuner plutôt. Et elle peut devenir ma cliente aujourd'hui ou dans 6 mois quand elle aura réalisé quelque chose. Un de mes premiers clients, un de mes premiers clients, il entendait mon pitch, et c'est l'atelier que je voulais vous faire faire aujourd'hui. Il entendait mon pitch depuis 1 an et demi. Il l'a entendu à peu près 14 ou 15 fois. Et la 15e fois, il vient me voir à la fin de mon pitch, il me dit, Jean-Marc, ça y est, j'ai compris ce que tu faisais. Je crois que c'est vraiment le bon moment et c'est toi que je veux comme coach. Est-ce qu'on peut fixer le premier rendez-vous? Pendant 1 an et demi, je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas ce que je fais. Je disais toujours la même chose. C'était pas le bon moment. Ça rentrait pas. L'information, c'est comme si je lui donnais ça à gober et en fait bah, il y avait une gueule qui rentrait dans sa bouche ou dans son oreille et les 2 autres ne rentraient pas. Il n'arrivait pas à comprendre. Et la fois suivante, le mois suivant, toujours le même pitch, bah, c'était 2 autres couleurs. Il entendait, mais il n'entendait pas l'information complète. Ou en tout cas, c'était pas le bon moment, ou il n'était pas là-dedans, il avait d'autres priorités. Bref. Et c'est le fait qu'il l'ait reçu 14 fois qui a fait qu'il a pris connaissance du truc. C'est ça ce que je veux dire. Les séries, c'est ça, pour ça que ça marche sur Netflix, etc. Parce qu'on se gave d'une chose et à partir d'un certain moment, ça nous devient tellement habituel. La série qu'on regarde fait partie de notre life. Alors on est là, on a l'impression d'être copain avec l'héroïne, etc. Machin, tellement on a l'impression de la connaître. C'est exactement ça. Donc la vidéo, et on revient là-dessus, Cécile, la vidéo, et Sandra aussi, tu nous as pas montré, Sandra, ta vidéo, ça, j'aimerais bien que tu nous la montres, s'il te plaît. Alors, je vais essayer, je vous promets rien, Bah si. parce que je suis toujours en connexion aléatoire. Hop. Mais je vais essayer. Hop. En J'ai quelques... attendant, moi, je peux Ouais. vous dire que j'ai une cliente qui est dans le milieu du bâtiment haut de gamme et bâtiment industriel. Elle est maître d'ouvrage. C'est une femme dans ce milieu-là qui est très respectée, qui est très compétente, enfin, et même experte. Et au mois de décembre, elle me dit, Jacqueline, c'est le drame. Je ne sais pas comment je vais passer mon année 2025. Même en novembre, elle m'a dit ça. Et elle est tellement sur le terrain qu'elle oublie de prospecter. Et donc, je l'ai beaucoup boostée pendant 2 mois pour qu'elle prospecte, qu'elle rappelle des clients, etc. Et aujourd'hui, ça y est, elle est à nouveau dans des projets. Je pense que d'ailleurs, il va y en avoir plus qu'elle ne pourra en accepter. Mais je lui ai fait regarder qui étaient ses clients, qui elle pouvait appeler, qui elle pouvait voir. Et elle ne pensait pas que ça pouvait se passer comme ça. Elle a réveillé des relations et aujourd'hui, c'est très positif. Voilà. Les clients sont tout autour de nous, hein. Vas-y.
Vous voyez quelque chose du coup? Oui, Stop, oui, stop, très stop, bien. stop, stop, stop. Est-ce qu'il y a une chose qui vous choque là tout de suite? Est-ce que les bandeaux noirs, c'est le format peut-être? Non? Est-ce qu'elle a utilisé un bon format? Le bandeau noir, c'est OK? Les deux lignes noires? Oui, oui, c'est OK, ça fait très classe hein, avec Ah habillé en noir. pardon. OK. Il y a un truc qui vous choque, Stéphanie, Christelle? Oui, le Ouais, décalage trois. avec la bouche. C'est pas ça Pas dont. ça. Il n'y a pas de sous-titres? Non? Ah oui. Non, c'est Est-ce que, peut-être le cadre, le fait de le faire dans la rue. Euh, Ça bouge, J'ai demandé je à sais pas. Jean-Marc, il m'a dit que c'était pas gênant. ouais, ça c'est pas gênant ça. Quand c'est authentique dans la rue, c'est très bien. Même en marchant, on peut faire ça. Non. Alors peut-être moi ça me choque enfin ça me choque entre guillemets. Hein, bien sûr, c'est bienveillant, mais parce que tu es sur ton profil à toi, donc on voit toutes les options de ton profil. Ce qui n'est pas le cas quand si Cécile, Godefroy, Ah, mais Sandra, oui. si vous allez sur Oui, le mais ça, profil. c'est parce que vous voyez de ma page en copie. Sinon, Yes, c'est tout fermé, hein. yes, ok, ça marche. Mais c'est parce que c'est ma page. Enfin, je peux pas les enlever de ma page à moi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ton profil, c'est ton Ouais, profil. c'est mon profil. Ok. Moi, Mais je peux aller sur ma page si vous préférez. non. Est-ce que alors c'était la question que je voulais poser aussi à Cécile. Votre vidéo, vous l'avez mis où? Les deux. Moi, je l'ai mis sur ma page pro et sur Google pour le moment. Et sur un Insta sur ma page pro. Mais D'accord. là quand je vois le profil de Sandra, moi, je tombe que sur... je suis sur mon téléphone. Alors, je suis sur le téléphone, donc je ne tombe que sur sa vidéo. J'ai pas tout ce qui est à côté. Ok, comme première vidéo, c'est très bien. C'est tout à fait imparfait, mais c'est tout à fait bien. Et c'est surtout super de l'avoir fait. Non, c'est vrai, C'est tu vas écrit prendre de sandwich, l'assurance. le plus, le moins, le plus. Ouais. Tu vas prendre de l'assurance, Sandra. C'est juste top. Ok. Ce qu'il faut retenir, c'est que les diffusions des publications des pages est très faible. Hein. Les publications sur les pages sont très faiblement diffusées. Le plus important, c'est le profil. Mais évidemment, si on vous avait fait une vidéo, vous la mettez sur le profil, sur la page Facebook, la même chose sur LinkedIn et évidemment la même chose sur Google My Business, comme ce qu'a montré Cécile. On ne te voit pas parce que j'ai mis un fond. Mais sur Google My Business, il y a un timing, hein. Non, non, C'est, non, non, non. Si, Non, si, non, si, non. si, 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 une minute, oui, une minute. oui, on peut pas. J'ai complètement zappé ce que vous avez dit. Ça a tout bugué. Je dis, Oui. il y a un timing imposé sur Google My Business. Non, 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 non. Si, 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 c'est mon problème. J'ai passé des heures à faire. J'étais à 1 minute 01 et à passer à 59 secondes. Pas des heures parce qu'il fallait bien. Là, on est sur la page de Elodie Dolci. Elle fait combien? Elle fait 3 minutes 44 celle-là. Elle fait 3 minutes 10 celle-là. Et celle-là, elle fait 4 minutes 38. Bah Sur écoute, Google? moi, Google m'a dit vidéo trop longue. Mais Ah alors non. attention, j'ai Trop compris. longue ou trop lourde? Attends, c'est parce qu'en fait, elle l'a mis avec les photos classiques. Moi, je l'ai mis en actualité. Ah oui, mettez donc la photo en photo classique. Vous l'importez dans la rubrique photo. La D'accord? vidéo, tu veux dire. La D'accord, vidéo, vous la mettez dans la rubrique photo. d'accord. OK? Gérer la fiche d'établissement. Je vais sur la fiche d'établissement et donc dans la rubrique photo, j'importe ma photo. Évidemment, il faut qu'elle tourne partout, partout. Si j'appuie sur photo, évidemment, il va me proposer d'ajouter des photos, mais je sais, c'est aussi ajouter des vidéos. Il y a marqué vidéo ici, là. OK? Sur Google. Faites-la donc tourner. Imaginez, vous avez 10 vidéos de 2, 3, 4 minutes qui vont Ouais. tourner pour vous directement dans la section photo de votre fiche Google My Business. C'est juste un truc de fou, quoi. OK. Alors, je pense que l'atelier pitch, il va être raccourci. J'avais plusieurs choses à vous dire. Euh, la première, dans le school, n'hésitez pas, ou plutôt écrivez vos succès pour inspirer les autres. Jacqueline m'a envoyé un message privé en disant Jean-Marc, j'ai une super nouvelle, il y a une personne qui m'a contacté, je la connais ni d'Ève ni d'Adam et on a déjà signé et elle m'a payé 50% de son acompte et j'ai augmenté mes tarifs de 30%. Jacqueline, c'était top. En le partageant sur la communauté School, ça permet aussi aux autres d'être galvanisés. Quand ce sera signé demain.
OK. Ce que je vous propose de faire pendant la fin de la séance, c'est de marquer dans le chat vos objectifs et de prendre comme réflexe à chaque fois qu'on se voit le lundi, de marquer vos objectifs de la semaine pour qu'on puisse en discuter ensemble, pour que systématiquement on ait un regard extérieur et que vous puissiez aller plus vite encore, plus vite. D'accord? Quel est votre objectif de la semaine? Est-ce que vous pouvez aller dans le chat pour le faire? Pendant ce temps-là, je vais préparer le point suivant. Oh, punaise. Hop, hop, hop. Je vais vous proposer un petit outil gratuit qui va vous permettre d'accélérer les commentaires dans les publications LinkedIn. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Pour moi, cette semaine, mon objectif, c'est de me mettre à faire, de me remettre à faire la stratégie complète de prospection. La prospection, elle comprend trois choses. Un, publication, c'est de la prospection inbound, c'est on propose du contenu et les gens viennent dessus. Ça, c'est absolument nécessaire de le faire. Ensuite, l'outbound, c'est l'action volontaire que moi, je fais chez les autres. Chez les autres, ça veut dire sur leur publication et sur leur profil. Sur leur publication, ça veut dire j'aime et je mets un commentaire. Ça me permet d'être visible en notification sur l'auteur de la publication et aussi aux autres commentateurs de la publication ou aux autres likers. C'est une deuxième action volontaire. Et si j'en fais tous les jours des commentaires, 5 commentaires sur 5 pages de référence, par exemple, eh bien, je vais devenir, comme tout à l'heure on a dit, je vais rentrer dans l'univers de l'auteur et je vais devenir une référence parce que tous les jours, je viens sur sa publication et je commente sa nouvelle publication. OK? Ça veut dire que je vais me faire remarquer non seulement par cet auteur-là, mais aussi par son audience. Alors, par exemple, excusez-moi, par exemple, Max Piccinini, qui le connaît? J'ai horreur de ce mec-là, il est tellement américain, j'ai horreur de ce mec-là. Mais il a une audience de personnes. Ouais, je sais, il fait beau gosse, il fait un machin, il a un débit de fou. Bref. Et si je me faisais connaître de son audience, parce qu'il a une audience de malade, En ok? fait, t'es jaloux de lui, quoi. Évidemment, évidemment. Il Il n'y Absolument. a pas de, J'ai il y a pensé pas le de dire, quoi. Stéphanie, je l'ai pensé très fort. Il n'y a pas de quoi. Oh non, 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 moi, j'ai pas pensé ça du tout. Non, je suis jaloux Non, tu aimerais avoir son succès. de son audience, de son audience. Il sait le faire, il sait très bien le faire. Il Il est s'appelle bien. comment? Max Piccinini. D'accord. Non, mais justement, Je vais j'étais en aller train de... voir ça. Mais non, justement. Va voir Jean-Marc Ouel. Va voir Jean-Marc Ouel. Non, C'est mais Jean-Marc, je l'ai de partout. J'ouvre mes pages, Jean-Marc, je l'ai de partout. Après, faut pas s'étonner si on t'écrit toute la journée, Jean-Marc, hein. Ok. On t'a de partout. Ouais, tant que t'as pas 10 000 balles en poche, continue à me harceler, va. Ça va durer un Euh, moment, hein. enfin, 10 000 balles de chiffre d'affaires, je veux dire. Donc, en me faisant connaître régulièrement tous les jours, en devenant... il y en a une autre qui s'appelle Nina, je sais plus trop quoi, Nina Amen, un truc comme ça. Ah, ramène. Ramen. Nina, On ramène. les connaît tous, ramène ta les filles. fraise. C'est ça. Ramène ta C'est fraise. ça, c'est ça, C'est c'est ça. vraiment top, ça. Pour les entrepreneuses. Si je me fais connaître en tant que commentateur de ces publications, évidemment, elle va me fourguer quelque chose, hein, évidemment, elle va me recontacter en direct ou son community manager, mais surtout les gens qui vont... Je peux même aller commenter les commentaires des autres. C'est là où c'est encore plus fort. Je vais commenter les commentaires des autres, d'accord? Ça sert pour l'auteur de la publication, ça sert pour celle que je veux considérer, avec laquelle je veux, enfin, voilà, je veux rentrer en contact avec certaines personnes de son audience, et ben, autant aller commenter cette publication. Et la troisième chose, c'est évidemment dans la prospection, c'est la prospection directe. Je ne suis pas là-dessus. Je vais juste vous montrer un exemple, un logiciel que je vais mettre dans le chat et je vais vous montrer ce que ça fait. D'abord, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous voyez mon écran là? Oui. Je suis sur mon fil d'actualité. Tiffaine Moreau, elle fait un peu la même chose que moi. Elle fait des publications tous les jours, tous les jours. Et pour l'instant, il n'y a pas de commentaire. Ben, je vais mettre un commentaire. Je mets un like. LinkedIn me propose des suggestions de commentaires, d'accord? Là, j'ai un logiciel dont je ne vais pas vous parler qui est
qui est ici. Je vais moi plutôt aller, voilà, j'ai mis mon curseur dedans. Il y a le AI assistant qui s'est déclenché. Alors je clique dessus, tout simplement. J'ai juste ça à faire. Et il me propose, voulez-vous traduire, voulez-vous sauvegarder les messages ou voulez-vous que l'intelligence artificielle fasse des suggestions? Ben, je fais faire suggestion. Et il me dit donc, cliquez sur un des emojis pour générer un commentaire. Donc, est-ce que je veux faire un commentaire plutôt qui accepte le truc, qui n'est pas d'accord, qui adore, qui congratule, etc., etc. Bref, j'ai aussi d'autres tons. Alors, je vais mettre plutôt ça, par exemple, et je le laisse taper mon commentaire à ma place. Alors, je l'ai mis en vitesse lente hein, pour que vous puissiez voir, OK? Je crois que j'ai un... Là, on est à vitesse dictée. Ouais, alors en fait, qu'est-ce qu'il va faire cette intelligence artificielle? Elle va voir le texte. Donc, plus le texte est long et plus évidemment le... Oh là là, je sais pas ce qui se passe, mais on va le laisser rédiger. Je vais vous montrer donc cette extension, c'est une extension ici. Donc, j'ai quelques crédits gratuits. J'ai un code de référence ici, et je vais vous mettre le lien. Et voilà donc le, le paramétrage. Évidemment, je me suis connecté avec mon compte Google ici. Et donc, j'ai trois suggestions, les suggestions, les traductions et les messages sauvegardés. Les messages sauvegardés, ça veut dire que je peux utiliser ce petit logiciel pour aller dans les messages, mettre des messages déjà préenregistrés, d'accord? Ok, c'est un aide-mémoire. Mais pour les suggestions, je peux très bien donc lui dire, ok, voulez-vous faire ça de manière rapide en français? Est-ce que je dois désactiver l'effet de taper sur les suggestions? Oui, je vais enlever ça. Ok, voulez-vous que ce soit un commentaire court, 40, 50 mots, 75 mots? Est-ce que vous voulez utiliser le il ou le elle? Est-ce que vous voulez mettre des hashtags? Est-ce que attends, si on n'arrive pas à comprendre l'anglais, on se met en français, clic droit, traduire en français. Quelle est la probabilité qu'une question soit ajoutée à un commentaire? Moi, j'aime bien finir un commentaire par une question, donc je vais augmenter ça et je mets mes ingrédients. Quel est votre objectif? Augmenter mon audience et obtenir plus de rendez-vous. Ça, c'est moi qui le mets. Quel est mon travail? Quelle est mon expertise? Quelle est mon entreprise? Quel est mon pitch d'entreprise? On y revient ici. Quelques mots supplémentaires sur vous et quelle est la tonalité quelle est la tonalité de la suggestion. Donc, on peut voilà, avoir des suggestions de tonalité. Et ça, il s'appelle comment cette extension, Jean-Marc? Alors, je vais vous le mettre IDK. dans le chat, hein. Je vais mettre le lien dans le chat tout de suite. Et je vous invite à déjà l'installer tout de suite et hop là, et le mettre en place aujourd'hui pour hop, hop, hop. Mince, ça c'est le code. Ça c'est le code général. Et l'autre, c'est copier l'adresse du lien. Bim. Voilà. fr.ideta.io. Ils en ont plusieurs chatbots, en fait. Ils ont plusieurs extensions, donc vous pouvez télécharger et essayer celle que vous voulez. L'objectif, c'est que si je me fixe comme objectif tous les jours de faire au moins 5 commentaires aidés par cette intelligence artificielle ou une autre, ça me met en avant, ça me met en mouvement pour faciliter le truc. Et l'objectif, c'est que tous les jours, allez, 5 fois dans cette semaine, je vais faire au moins 5, 10 commentaires. Ça va me prendre de moins en moins de temps. Je vais reprogrammer mon cerveau en ayant un guide pour aller dans cet univers-là. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça nous prendra moins de temps. Parce que c'est vrai qu'en fait, là, pour le moment, je vois, moi, je le fais, enfin, je le faisais déjà avant que tu nous le dises, mais punaise, le temps que ça prend sur une journée, pour le moment, parce qu'en plus, enfin, enfin, toi, peut-être que sur ton LinkedIn, vu que du coup, enfin, ça doit te ramener, mais moi, pour le moment, j'ai beaucoup de posts, j'ai des posts en anglais, des trucs comme ça, et en fait, je vois pas trop l'intérêt de les commenter, quoi, Alors, la première logiquement. action, avant de commenter, je vous suggère ça
dans votre fil d'actualité, tous les jours, dans votre fil d'actualité, toutes les actualités qui ne sont pas pertinents et dont l'auteur ne sera pas un client et dont l'audience ne sera pas un client et qui ne vous intéressent pas, vous faites ne plus suivre. Parce que par défaut, quand on accepte une connexion d'un nouveau, son actualité va venir dans votre fil d'actualité. Ces nouvelles publications vont venir dans votre fil d'actualité. On est gavé de choses dont on n'a aucun intérêt. L'objectif, c'est que votre fil d'actualité soit le plus ciblé possible. Donc, désabonnez-vous de toutes les publications de gens qui ne servent pas à votre futur. C'est vraiment hyper important. Restez focus, quoi. Et Sandra, par rapport à l'anglais, est-ce que toi, tu bosses en anglais pour le moment? Non? Non, pas pour le moment. On va dire que je me débrouille en Oui, conversation c'est tout. Oui, c'est quand tout. je vais Mais dans un pays anglo-saxon, mais j'ai pas un anglais non, professionnel t'as pas de suffisant presta et en plus assez anglais. travaillé. Ça fait trop longtemps que D'accord. j'ai pas pu le travailler. Ok, oui. Donc, Non, pour le moment, c'est pas. non. Oui. OK. Donc, j'ai pu D'ailleurs, Jacqueline, recruter. pendant que j'y pense, alors je sais pas si c'est lui que pardon, parce que j'ai un délai de latence horrible. Je suis désolée si je vous coupe. Euh, non, je disais, Jacqueline, par contre, je sais pas si c'est lui que tu as eu comme client ou quoi. Celui qui a fait sur LinkedIn. Celui qui J'ai a, commenté ses posts celui qui a fait quoi? parce que je trouvais ça sympa. Lequel qui a fait quoi? Qui était dans Qui veut être mon associé? Je Euh, vais l'écrire dans le chat. oui, si tu veux. Euh, ouais, je crois que c'est la semaine dernière que je vous ai dit que j'ai un client que j'ai pêché dans qui veut être mon associé, QV quelque Oui, chose là. Euh, oui, oui, j'ai signé avec lui en septembre et, et là on est en conversation pour continuer sur une beaucoup plus longue période. Il a signé pour 6 mois. Mais c'est vrai que je vais pêcher chez qui veut être mon associé et que je commente particulièrement par rapport à un zinzin qui s'appelle Anthony, je dis toujours Baron. Bourdon. Oui, voilà, parce que il a une communication à couper au couteau, Bourdon. que c'est un type que je trouve qui n'a pas à être là par rapport à des jeunes entrepreneurs enfin, il est à l'opposé de toutes mes valeurs. Et c'est dommage parce que Nadir, qui est dans le tourisme écologique et tout ça, est pas là cette année. Il a renoncé. Mais il faut dire qu'il est très à l'opposé de plusieurs financiers qui sont sur le plateau. Mais je sais pas si vous avez regardé la dernière émission, il y a des nouveaux jeunes qui sont très très mordants, hein, par rapport aux anciens. Ils se bataillent pour amener les capitaux, hein. Voilà. Donc, moi, je vais pêcher là. Mais je pêche à bien ailleurs, hein, que dans la finance, hein, je peux vous dire. Moi, entre début janvier et hier, j'ai pêché 500 nouveaux abonnés uniquement en organique, qu'on appelle ça, hein, en allant les chercher. Et maintenant, j'ai des conversations avec certains. Je suis très, très contente de ça, hein. 500, je trouve que c'est énorme, hein, parce que pour en avoir 1000, j'ai parfois mis 4 mois. Et là, je Hmm. suis tombée sur des nids, bon, favorables. Ce qui veut dire parce que tu es allé les chercher dans un univers où ils sont déjà réceptifs. Oui, C'est ça. oui, c'est ça, c'est ça. Et certains commentent très, comment dire, d'une façon très, très sympathique et intelligente mes posts, hein. Tu es Voilà. en train de créer une communauté de gens passionnés. Tu es allé les chercher. Ils ont donc ton actualité sur leur fil d'actualité. Et du Oui, coup,
vous êtes en train de faire des allers-retours de commentaires et Oui. certains vont peut-être devenir des clients, évidemment. Ben, je veux bien et je suis allée aussi sur un très grand du marketing que vous connaissez sans doute, mais moi je l'ai connu dans une association que j'ai vice-présidée, c'est Michael Aguilar Oui. et il est très grande société, hein, parce qu'il a comme client beaucoup de sociétés de LVMH, des sociétés d'assurance, etc. Et moi je vais le commenter, quelquefois il me répond. Je suis pas d'accord avec ses prises de position actuelles tout le temps, mais ça n'empêche que je suis allée pêcher chez lui et que j'ai eu pas mal de retours parce que évidemment, il a beaucoup de monde, il a plus de 300 000 abonnés parce qu'il fait des conférences avec des milliers de personnes et parce qu'il est très connu, ça fait longtemps déjà qu'il est sur le marché. Donc voilà, mais franchement, j'ai pas peur du tout. Alors que quand même, je dois vous dire que moi, quand j'ai commencé à connaître Jean-Marc, j'étais sur Facebook et plus axée sur immobilier. Et LinkedIn, ça me paraissait impossible, inatteignable. Je me disais, c'est pas dans ma cible. Il faut parler d'une certaine manière, il faut se dire cela. Et aujourd'hui, je suis à l'aise comme un poisson dans l'eau et ça m'a mis 2 ans quand même. Ça m'a pris 2 ans. Tu te sens légitime pour intervenir même auprès d'un Michael Aguilar qui est donc conférencier international, coach de commerciaux, etc. Et c'est OK, et c'est très bien. Et Sandra, tu vas pouvoir aussi te sortir bien comme ça. Stéphanie aussi, évidemment. Christelle, évidemment aussi. Cécile, tu es à l'aise aussi déjà. Tu pratiques déjà depuis pas mal de temps. Mais oui, l'idée, c'est d'aller chercher dans l'audience de gens qui sont beaucoup plus à l'aise encore, qui touchent des gens des plus grosses sociétés Voilà. pour nous Et de monter se, inconsciemment en Par exemple, facilité, en fait. ouais, ouais. Et par exemple, vous pouvez republier. Moi, ce que j'ai fait qui m'a apporté pas mal de monde et des personnes qui sont beaucoup plus dans ma cible, c'est republier des posts d'Aguilar sur mon fil d'actualité. Ouais, ouais. Même si t'es pas forcément d'accord? Ah oui, Ah, surtout si tu n'es pas d'accord. oui, parce que ça te D'accord. permet d'avoir du flux. Et donc, par exemple, en impression, alors je vais vous dire, hein, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que sur certains postes, mais toujours avec mon axe de charge mentale, hein, j'ai vu exploser mes impressions. Donc, quand ça roule, c'est 1000 et quelques, hein, et là, j'ai vu plus de 5000 impressions à partir d'une republication de poste. Alors peut-être, Jean-Marc, tu peux C'est nous énorme. éclairer sur ce que veut dire impression, parce que L'impression, c'est des vues. C'est les gens qui ont vu ton post, non? c'est quoi? Impression, c'est le nombre de fois où votre publication s'est affichée sur un écran. Ça ne veut pas dire que ça a été vu, ça veut juste que dire que ça a peut-être défilé pendant un quart de seconde parmi toutes les publications des autres, d'accord? Ça n'est qu'un indicateur qui n'a aucun rapport avec l'attention que les gens ont portée à votre publication. Mais c'est déjà un indicateur, ok? Moi, j'ai quasiment aucune vue. J'ai entre 200 et 600 vues par poste. Mais comme j'en fais 5 ou 6 par semaine, ça me fait 2007 ou 3000 vues au total sur la semaine. Bah, 3000 vues sur la semaine parce que j'ai fait 5 postes, moi, ça me va. Et quand j'en aurai 10 fois plus, parce que peut-être qu'il y en a un qui va exploser, j'en sais rien. Mais si je ne publie pas régulièrement, ça n'arrivera jamais, quoi, tout simplement. Alors, je cherche à publier donc texte plus image, je vais me mettre à faire plus de vidéos, etc. Et il y en a forcément une ou deux qui vont générer des choses. J'en ai déjà qui ont fait ça. Jean-Marc, j'ai vu ta vidéo vendredi dernier, ça m'a parlé, etc. C'était en fin août dernier. Jean-Marc, j'ai vu ta vidéo, on ne se connaît pas, je veux que tu m'accompagnes. On était le lundi, le mardi, il signait, le mardi soir, on faisait la première séance vidéo, la première séance en visio, et il m'avait payé 2500 balles. Cash, tout de suite, bim, j'ai rien compris. Donc moi, je veux bien que vous me republiez, hein. Ok. Ben, la charge mentale pour un dirigeant qui est submergé par On rapport n'y à, manquera pas, Jacqueline. par Même si la- je suis pas par- sûre que mon fils t'apporte grand-chose. non, non, mais par rapport à l'administratif, par exemple, hein, parce que Sandra, c'est toi, Oui, c'est ton domaine. Ben, c'est ça. je peux vous assurer que ça, c'est de la charge mentale pour certains. Ah La oui, c'est gestion sûr. de l'administratif, vraiment, voilà. Donc moi, je vous le dis, je dis pas ça comment pour vous faire plaisir, hein. Je dis ça dans un but que vous soyez plus visible, que vous ayez une référence et que vous commentiez. C'est tout, hein. On est là ensemble pour ça, hein.
Et Stéphanie, je suis pas d'accord avec toi, hein, je suis désolée. C'est que si, tu peux aller voir sur certaines de mes vidéos, même, et tu peux dire, mais il y a d'autres solutions, il y a des solutions pour la charge mentale, moi, par exemple, machin, machin, et il y a des histoires de sommeil, par exemple. Moi, j'introduis ça dans certains de mes posts, hein. Moi, je t'invite à aller lire et voir mes posts. Voilà. Et tu peux Bon, bah, republier. Jacqueline, tu me fais une vidéo sur la charge mentale liée à l'administratif. Je te republie sur mon Ah, bah, je post, peux. sur mon... Hier, j'ai publié par rapport aux affaires juridiques et judiciaires. J'ai republié une vidéo, enfin un post, pardon, pas une vidéo, un post d'une coach qui aide les parents par rapport aux difficultés scolaires de leurs enfants, qui a fait un pas de côté et qui a expliqué comment c'était très pénible euh, aujourd'hui dans le milieu judiciaire parce que les délais sont longs, etc. Et elle donnait la référence d'une avocate avec un site, etc. Et c'est vrai que dans le milieu des entreprises, les histoires juridiques et judiciaires, c'est très courant, hein. Je veux dire, ne serait-ce que les prud'hommes. Et vous avez par exemple un commercial qui s'est fait coincer et qui n'a plus de permis de conduire, qui va passer au tribunal parce que machin, truc bidule. Ben, je peux vous dire que c'est de la charge mentale, hein, dans une petite entreprise, hein. Voilà. Moi, je suis plein de liens, hein. Je travaille en approche systémique, hein. Donc, même la finance, même les placements financiers, il y a tellement comment dire, de baratin par rapport à ça. Il y a des dirigeants qui réussissent très bien, qui ont de l'argent à placer et qui se disent quoi, comment, etc. Ils sont, je dirais, entre parenthèses, enflés par leur comptable qui a des intérêts avec des cabinets. Godefroy travaille peut-être d'ailleurs avec des cabinets de comptables et experts comptables, mais ils se disent, est-ce qu'on a fait un bon placement, comment, machin, etc., etc. Voilà. Bon. Donc, un jour, je peux faire comment dire, un poste avec par rapport à ça, et à ce moment-là, je préviendrai Godefroy. Mais même avant ça, Godefroy, vous pouvez aller voir, vous pouvez screener, hein. Ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos et des posts. Il y a peut-être quelque chose qui peut vous plaire. Mais vous pouvez réorienter par rapport à ce que vous publiez. Exact. Je Petite me tais. précision. Merci Jacqueline. Petite précision sur le commentaire. Je vous invite à faire un commentaire en deux parties. La première partie va s'accrocher au texte de la publication ou au visuel pour soit brosser dans le sens du poil, soit ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur, c'est juste euh, amener les gens à vous lire. En fait, si la première phrase n'est pas attractive, les gens vont pas continuer à lire le commentaire. C'est comme dans les publications APSA, hein, c'est le A de APSA, attirer l'attention avec les premiers mots. Et dans la deuxième partie, donc vous pouvez très bien, par exemple, dire oui, vous avez tout à fait raison, bravo pour cette publication, j'ai appris quelque chose, merci. Et ça me fait penser et on passe à la deuxième partie du commentaire, ça me fait penser à quand moi je rencontre des clients, ils me disent souvent ça, et vous raccrochez le commentaire à votre activité pour aider les gens à comprendre quelle est votre expertise. Donc, si on fait un exemple en direct, j'arrête ça et je vais aller sur une publication où qui veut partager son écran pour qu'on l'aide à commenter. Bon, je vais le faire. Moi, je veux... Pardon. Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, si j'avais à publier, à commenter ici, là, par exemple, Frédéric.Clos, double impact. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour mes filles qui préparent un spectacle et des euros, bientôt 50 ans, alors je flippe pour prendre la parole en public. OK, il cite plein de gens. C'est très astucieux de citer plein de gens. Il a fait du hashtag, ce qui fait que tous ces gens-là vont recevoir une notification comme quoi ils apparaissent dans une publication. C'est très bien. Vous pouvez très bien dire, moi j'admire beaucoup ces personnes-là et vous citez les personnes-là. Et dans ce cas-là, vous allez évidemment apparaître dans les notifications de ces gens-là, hein. OK? Voyons voir. Donc, 75 personnes ont commenté. OK, donc je vais aimer, je vais commenter, je vais faire un commentaire, assistant, suggestion,
les suggestions qui sont là. Allez, hop, congratulations. Oh. Alors, je vais pas le publier, mais l'idée, c'est ça, c'est que je le brosse dans le sens d'une poêle, je donne éventuellement un conseil gratuit, et ensuite, je raccroche la publication, le commentaire à ma propre activité. Est-ce qu'on peut faire un exemple avec un de vos fils d'actualité? Ben, moi, je veux bien si ça lag pas trop. Allons-y. Hop, hop. Tu me dis stop, hein. Ah, c'est toi qui, Ah, ok. Bon, ça, c'est un votre truc de assistante en toutes Cécile. circonstances, non, pas elle, parce que c'est une concurrente. Ouais. Food truck, non, laisse tomber. Tiffany de Moreau. Attends, Tiens, eh ben oui, j'ai ça, aimé c'est ceci, donc toi. tu vois Hop, ce que hop. j'aime. Tiens, c'est Euh, dingue. Non, mais pas sur oui. celle-là. Ah bah oui, je te dis, je vois tes trucs. Hop, Mais ça, c'est désabonne-toi, quoi? ça n'a pas d'intérêt. Alors, ce que tu peux faire, Ouais, toi, ouais, Sandra, pour commencer à avoir une activité locale, c'est que tu vas aller directement dans LinkedIn, tu vas aller repérer dans le moteur de recherche. D'abord, tu vas ouais. gaver ton profil de personnes qui sont dans ta zone géographique. Donc, tu mets le nom de ton village, comme dans Facebook, hein, tu mets le nom de ton village ici ou ta ville, je ne sais pas. Village et ville, la différence, c'est 2000 habitants, hein. Je ne sais pas Six combien. mille et quelques. Ah, 6000, ok. Donc, Villars-les-Dombes, tu filtres par les personnes et tu filtres donc par les personnes là-haut, en haut à Tu gauche. vois, oui, par exemple, présidente des communautés Ouais. de communes, ça peut être elle peut faire écho, cette femme. Tu vois, Isabelle Dubois, là. Oui. Un, le nom de la Ouais, commune. je l'ai déjà. Deux, Ouais, deux dans les personnes. Trois, tu filtres par, non pas les personnes de niveau 1, mais les personnes de niveau 2. Parce que les personnes de niveau 2, vous avez des choses en commun. Tu veux pas cliquer sur les personnes, s'il te plaît? Ah oui, c'est bon. Ok. Ok. bah, ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et tu remets Villars-les-Dombes sur. Ah bah oui, bah du coup, attends. C'est pour ça, ça lag de fou, en fait. Je suis... Alors, Ok. attends. Voilà, personne, j'y suis. Personne de niveau Et 2, deuxième... de Voilà, niveau 2, et tu remets dans le lieu, tu remets le nom de la ville, d'accord. pour être sûr. Et cela, vous commencez comme ça, vous les demandez tous en ami pour que localement les gens sachent que vous êtes entrepreneur et que vous faites les choses. Cécile à Courbevoie, elle a un potentiel illimité, mais elle pourrait aller demander préférentiellement d'abord les femmes, évidemment. J'en ai un quand je remets Villars-les-Dombes. Clique sur 3 et plus aussi. Tu vas chercher ceux qui sont dans le réseau de ton réseau et aussi ceux qui sont au-delà, 3 et plus. Et tu les demandes tous en ami, ceux-là. Alors évidemment, il y en a qui seront pas accessibles, pas encore, mais c'est normal, ils Ouais, vont le devenir au fur et à mesure que vous allez demander en ami. Donc d'accord. Amandine, responsable qualité à Villars-les-Dombes, bah, moi je ferai se connecter, etc., etc. Putain.
t'as pas besoin de venir sur sa fiche individuelle, sauf si tu veux prendre connaissance de ce qu'elle fait. Elle, elle n'a pas d'activité Ouais, récente, ouais. 213 relations. Elle n'est pas Godefroy, ouais. Bon après-midi, bonne journée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci pour tout. Godefroy, si tu as besoin qu'on fasse une petite visio d'un quart d'heure pour caler deux, trois trucs, tu peux. Cette semaine, Carrément. j'ai quelques trucs. N'hésite pas. Ça C'est marche. gentil. Merci, Jean-Marc. Je vais vous laisser aussi parce que j'ai un rendez-vous. Yes. Merci. Et Merci, Stéphanie, tu visites mes posts. oui, ça marche. Merci. Bon, Mais c'est pas bête, en fait. Stéphanie, tu pourrais aller visiter tous les postes des personnes qui sont en charge de la prise en charge de la prise enfin, sur le thème évidemment de la santé, mais autour de chez toi, ou des personnes de référence, je sais pas, un chirurgien spécialisé à Nantes ou un thérapeute sur Vannes ou autre, enfin, des gens qui sont pas trop loin et qui ont 10 000 abonnés, par exemple, sur leur profil. Ouais, je regarde tout ça. Merci. Bonne journée. Bonne Oui, journée. bonne semaine. Avec de l'extension. Hop. Ah, il fait pas ça. Hop, hop, hop. J'ai une extension qui permet d'afficher automatiquement le nombre d'abonnés d'une personne sur LinkedIn. Je vais aller la chercher. Ça sera la semaine prochaine, là, je ne vois pas. Ah, désolée, si, ça a follower. coupé. Je crois que mon partage d'écran, c'était trop pour le réseau. Mais j'ai compris, je ferai ça tout à l'heure. Ok, très bien. Euh, merci d'avoir partagé dans le chat vos objectifs. Jacqueline, signer un contrat suite à l'entretien de ce soir. Oui. Ben ouais, c'est un objectif. Ok, mais là, c'est déjà engagé, là. Qu'est-ce qui n'est pas encore de ton Ah, mais ressort? c'est pas gagné. Ok. Vous savez, je vais vous relater quelque chose qui ne m'était pas encore vraiment arrivé. Le 31 décembre, j'ai une demande d'entretien à 9 heures du matin. Théoriquement, j'étais en vacances, mais je sais pas pourquoi, j'ai mal calé mon calendrier. Ok, j'accepte. Avec une femme de Marseille qui est dans le milieu bancaire. Au bout de trois quarts d'heure, elle me dit, d'accord, alors là, vous m'envoyez le contrat, vous êtes la personne qu'il me faut, machin, machin, machin. On va commencer très rapidement. Par principe, donc c'était le lundi, je demande à mon mari, mais vous pouvez considérer que c'est gagné. Et voilà. Et donc j'envoie le contrat à mon RIB. Et le samedi, j'ai rien. Le dimanche, j'ai rien. Et le dimanche soir, j'envoie un message tout sympathique et j'ai comme information, j'ai décidé maintenant que c'est du coaching en présentiel. Je suis allée à Aix-en-Provence, j'ai rencontré quelqu'un et voilà. Donc, je suis une routière, je suis avertie, mais je peux vous dire que l'entretien de ce soir ne signifie pas forcément un contrat. Je mets l'intention comme Hmm. j'apprends à mes clients, que ça va être gagnant. J'ai simplement regardé sur son profil, ça n'a rien à voir avec le monde du travail parce qu'elle défend l'idée de protection des enfants par rapport au centre d'hébergement, enfin les foyers d'hébergement, etc. Voilà. Et je ne sais pas sur qui je vais vraiment tomber. Moi, je dis, j'offre un entretien et une piste. Donc, je prépare l'entretien par rapport à ça, Mhm. puisqu'elle va avoir un CDI et qu'elle sort d'une situation très difficile. Et ces postes révèlent la colère. C'est une femme qui est dans un état très abîmé. Hein, voilà. Donc, c'est tout. Moi, voilà. Bon. Et puis parce que j'attends pour celle qui était là quand j'ai dit que je voyais une personne qui était à 7 000 kilomètres à Paris, c'était en décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je l'ai rencontrée. C'est une femme qui est notaire et qui termine un cursus. Par ailleurs, elle est dans l'immobilier. Et elle n'avait pas l'argent en décembre. Elle m'a promis que elle
enfin, tout mon état d'esprit, ma manière de travailler lui plaisait et qu'elle viendrait en coaching avec moi quand elle aurait l'argent. Et donc, je suis. Donc, c'est toujours en suspens et c'est toujours un contrat possible. Ça, j'y crois à ce contrat. Voilà. Bon. Donc, et tous les jours, je prospecte. Là, après, je vais aller prospecter sur LinkedIn. Et merci parce que j'ai appris des choses encore aujourd'hui. Je vais aller sur Google My Business et je vais mettre plein de vidéos. Voilà. Puisque moi, c'est étrange. Mon Google, j'ai rien qui vient par mon Google. Mais je continue quand même. Je suis très déterminée. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un de mon département qui arrive là, qui va signer demain, et il n'a absolument pas regardé la fiche Google. Mais c'est quelqu'un de mon département. Donc pour moi, c'est très significatif. J'ai quelque chose à actionner, à déclencher. Et d'ailleurs, j'ai un entretien avec Jean-Marc à la fin de la semaine pour ça, parce que je me dis, ça marche pour les autres, le Google. Il y a un truc qui, pour moi, bon, je suis dans un département où c'est cool, pépère, hein, on est 450 000. Bon, mais je vais le quitter, ce département. Donc, je veux me préparer à autre chose. Top. La fiche My Business, donc les 5 actions majeures qui amènent du trafic à la fiche My Business, c'est 1, j'ajoute au moins une photo par semaine, j'ajoute une publication, donc texte plus photo plus lien une fois par semaine, je reçois des avis et je commente les avis une fois dans les 24 heures, suivant la réception de l'avis. Si vous n'avez pas encore assez de clients pour avoir des avis une fois par semaine, vous demandez à l'entourage bienveillant de déposer un avis Google en notant non pas vos qualités professionnelles qu'ils ne connaissent pas, mais vos qualités humaines. Bonjour, je viens de faire une visio avec Sandra Marchand. J'ai trouvé remarquable son approche. Elle est attentive, elle est perspicace, elle propose des solutions particulièrement. Ce genre d'avis peut marcher, à condition, comme dirait Cécile, de bien indiquer que on était en visio, etc. Bref, voilà. Alors, c'est vrai que mon client que je viens de gagner m'a dit, j'ai regardé les recommandations et ça m'a décidé. Donc, il y a 3 mots, charge mentale, immobilier et les recommandations. Et sur LinkedIn, hein, sur LinkedIn. C'est les recommandations l'ont beaucoup décidé. Voilà. Donc, bon, il y a plein de boulot encore. Donc, Godefroy, son objectif, c'était recueillir 3 recommandations sur LinkedIn avant la fin de semaine. Il y a une vidéo dans le school sur LinkedIn, comment obtenir des recommandations. Moi, je vous invite surtout à aller prévenir les gens par message que vous connaissez, bon, par un DM, un message individuel sur LinkedIn en disant je voudrais te déposer une recommandation. Est-ce que tu acceptes en retour? Donc, je te fais un cadeau. Est-ce que tu acceptes en retour de m'en faire un, de déposer une recommandation et ça va servir pour son profil à elle et ça va vous servir pour votre profil. Donc, très bien, Godefroy. Merci pour ça. Et finir ma fiche Google My Business GMB, Sandra, c'est pas MGB. Ah, pardon, j'ai du mal à écrire. Il est temps, Sandra, de terminer la fiche Google My Business pour passer à autre chose. Et jusqu'à 23 heures samedi soir, je faisais les photos et les textes et Trop bien, trop donc bien, j'avance. trop Mais bien. faut dire qu'aussi, je fais ce que je peux. Depuis mardi dernier, je n'ai plus de connexion. C'est Oh là le là. bordel. Oui. À Ça me cause de rend quoi? dingue, j'en peux plus. À cause de quoi? En fait, apparemment, il y a eu un incident général et en fait, on est 5 départements touchés et en fait, mais c'est pas toutes les lignes. Et en fait, ils annoncent potentiellement un rétablissement demain, mais en fait, il y aura un truc qui aurait cramé, des gamins qui auraient volé du cuivre, enfin bref. Ah ouais, d'accord. Et Oh c'est là sur 5 départements en France. là, Et mince. voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, bah, de temps en temps, je vais dans un café pour pouvoir avancer et tout, mais je peux pas y rester toute la journée dans le café, quoi. Oh bah si, Oh, quelle Ah si, horreur. si. Ah si, si, si. Ah si, si, si. tu peux gagner ta vie, Ah si. Ah si. Ah si. je blague. À condition, Sandra, c'est un conseil. À condition, Sandra, donc quand tu travailles en télétravail dans un bar etc., de travailler avec à côté ou sur le verso de ton ordinateur, sur le capot de ton ordinateur, de mettre tes coordonnées, surtout en très gros, ce que tu fais, assistante administrative indépendante, Sandra Marchand, 06 machin.
et ton adresse mail, éventuellement, pour que les gens, silencieusement, sans que tu t'en rendes compte, soit le prennent en photo le capot de ton ordinateur, soit et s'approchent de toi en disant, bonjour, vous êtes assistante administrative, c'est vous, parce que tu es là. Ma sœur, elle a signé un contrat de 4 500 € comme ça, simplement. Ça faisait 3 fois qu'elle allait le lundi matin pour se changer les idées. Elle descendait dans le bar, elle est à Paris intramuros. Elle descendait dans le bar en bas de chez elle, alors qu'elle ne faisait jamais ça. Pour 1,50 € le café, il ne s'est rien passé pendant 3 fois. Et la troisième lundi, il y a un mec qui s'est approché en disant, nous, ça fait plusieurs fois que je vous ai vu, vous êtes du quartier parce que je ne vous connais pas. Bah oui, et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? Machin. Ah, ça m'intéresse. Ah, machin, machin, machin. Et elle a signé un contrat à la quatrième semaine de 4 500 balles. Point. Simplement parce qu'elle était allée sur le lieu d'un prospect, mais elle ne savait pas, qui était intéressé. Et elles ont discuté parce que simplement, quand elle bossait, elle avait Karine Well, consultante grand compte, avec les logos de France Télécom, etc., machin, et qu'il y a un mec qui lui dit, France Télécom, vous travaillez à France Télécom? Non, je suis consultante pour France Télécom, tout ça, machin, machin. Et hop, 4 500 balles, juste pour un café. Alors, 3 cafés, ça fait 4,50 € au total, hein. Moi, c'est un bon ROI, retour sur investissement. Ah bah, c'est sûr, hein. Christelle, c'est pareil. Tu as intérêt à aller au Monkey Palace à La Roche-sur-Yon ou dans un autre bar pour rencontrer des gens ou en tout cas faire connaître ton activité silencieusement. Il n'y a pas un seul moment où vous ne pouvez pas parler de votre activité. Mm. Mm. Cécile, si tu fais ça avec une troisième pièce de costume ou une doudoune sans manche avec écrit massage assis, Courbevoie 06 machin, et tu vas juste bosser ta communication dans un bar de Courbevoie, merde, où il y a énormément de passages à la gare, vas-y, il faut que tu le fasses une fois par semaine, une matinée, 3 heures, 1,50 € le café ou 4,50 € le jus d'orange pressé, bim, et tu vas avoir des mecs ou des personnes qui vont t'appuyer sur l'épaule en disant bonjour, vous faites ça? J'ai encore un peu de mal, hein, mais par contre, la dernière fois, je suis allée faire des courses et j'étais pas trop, j'étais un peu déprimée. Et boum, j'ai rencontré une nénette qui est directrice d'une école et je lui ai parlé du yoga du rire et je lui ai parlé si, et en fait, super, ça a créé un mouvement et c'était top. Je vais devoir vous laisser. Oui, Merci beaucoup Cécile, pour ces bons échanges. oui, Cécile, à Dis-moi. Decathlon, ils font du flocage en moins d'un quart d'heure. Tu achètes Ah, la... super, merci. Est-ce que D'accord? tu pourrais me donner la référence du trépied? Oui. Quand Ah tu oui, mets-le en commentaire. Oui, au moins, Ouais, mets-le je sur veux bien School, aussi. là. Tu sais, c'est pour tout le monde. Sur School, oui. Ok, ça marche. Mets-le sur School, comme ça, tout le monde le verra. Ok. All right. Ok. Bon, bah, Cécile, tu peux aussi faire les sorties d'école, une sortie d'école, parce que tu as énormément de mamans qui sont débordées, et qui aimeraient bien prendre soin d'elles, mais elles ne savent pas comment faire. c'est noté. Flocage Décathlon. Merci. Moi, je ne serai pas là la semaine prochaine, je serai sur les pistes de ski parce Oh, que l'abondance vient aussi. J'ai un échange avec une station. Maintenant, j'en parle au bout de 16 ans, j'ose le dire. J'ai une station de ski dans laquelle j'y vais et je fais des animations en réflexologie le soir, 17h30, 19h, et je suis nourrie, logée. Je paye mon transport et je paye mon ski, pas mon ski, je paye mon matériel. Mais j'ai tout ça. Et en fait, c'est c'est une cool. station, on y va tout le temps avec ma fille et c'est comme ça qu'elle a appris à skier. Et aujourd'hui, en fait, vraiment, je reconnais que l'abondance vient des fois par des endroits où tu ne soupçonnes pas. Donc, je vous dis ça, peut-être que ça peut vous inspirer. Dis-moi, ça t'inspire, Jean-Marc? oui, ça concerne Christelle et Cécile. Le jardin des possibles. Le jardin des possibles, c'est un L'espace des camping. possibles. Ah oui, Comment? l'espace des possibles. Oui, l'espace du possible, le jardin des L'espace des possibles à C'est Royan. possible, Oui, Royan. oui. Non, mais ça, tu as déjà été, J'ai déjà été avec mes enfants. Moi, je ne retourne pas là-bas. Il y a plein d'autres endroits sympas. Ah ben, tu m'en parleras? Mais voilà, mais c'est un des espaces. Il y a aussi Possibilis, l'espace des possibles. Il y a aussi un lieu qui est vraiment sympa, et ça, c'est des trucs, mais c'est maintenant qu'il faut se réveiller parce que c'est maintenant qu'ils prennent des indépendants pour faire des animations. Et c'est maintenant, mais c'est carrément presque trop tard en fait. Mhm. Ok, Voilà. ça Mais marche. allez-y quand même, allez-y demander. Et comme tu dis, il y a plein d'endroits alternatifs, mais il y en a qui sont payants. Et contrairement à l'espace des possibles ou le jardin des possibles, où en effet, voilà, mais c'est intéressant d'y aller. En effet, c'est un très beau lieu
J'ai des réserves, mais c'est mes réserves à moi. C'est Ça marche. particulier. Moi, j'y suis allée, mais il y a très très longtemps, il y Moi a aussi. une vingtaine d'années. C'était Mais particulier il y a une vingtaine idem. d'années. Idem. Moi, j'y suis allée entre 2000 et 2003 comme animatrice et il y avait une ambiance. Maintenant, elle a changé cette ambiance. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'y suis allé en 2015, 2014, 2015, c'était Par très bien. contre, tu fais des tas de rencontres, hein. Si tu veux du sexe, tu as du sexe. Si tu veux des clients. Par contre, tu n'as pas de clients, mais c'est surtout des moments où tu peux tester plein d'animations différentes et c'est ça qui est vraiment super. Ouais, moi, j'y suis allé, attention, il y a deux adolescentes qui sont dans les canapés là-bas, derrière, là. Rien du tout. Dis-moi. J'y suis Elles allé avec sont les floues. enfants, avec C'est déjà les vacances scolaires? Ouais, Pendant les vacances scolaires, tu peux y aller en vacances l'été, mais voilà. Voilà. ouais, j'y suis allé avec mes enfants, donc, et ma partenaire de l'époque et ses enfants, et c'était top parce que du coup, les enfants avaient 5 ateliers par jour. Bref, Oui, c'est ça. Ouais, c'est top. ouais. Allez, ciao, merci beaucoup. merci Merci à vous. beaucoup. Je vais poursuivre avec Christelle, si vous voulez bien. On s'en va, on s'en va. Oui, bon, nous, on veut bien. Non, nous, on veut, on t'autorise. Oh Ok. là. Au Intense revoir. private. Bonne journée Ciao, à ciao. vous. Merci pour tout. Au revoir.